Bonjour chers élèves et bienvenue. Dans cette vidéo, on va faire ensemble la correction de l'évaluation diagnostique concernant la conjugaison. Première consigne. Écris l'indicateur de temps dans les phrases suivantes. Première phrase. Aujourd'hui, c'est la rentrée des écoles. Deuxième phrase. Le mois prochain, nous aurons une sortie pédagogique. Troisième phrase. La semaine dernière, j'étais en voyage. Avant de répondre à cette question, on doit se rappeler ce qu'est un indicateur de temps. En conjugaison, on distingue 3 temps durant lesquels se déroulent les événements ou les actions. Donc, une phrase peut être au présent, au passé ou au futur. Et pour situer les événements ou l'action dans le temps par rapport au moment où on parle, on emploie des mots ou des groupes de mots appelés indicateurs de temps. Alors, pour la première phrase, aujourd'hui, c'est la rentrée des écoles. Ici, cette phrase raconte ce qui se passe maintenant. Donc, l'indicateur de temps, c'est aujourd'hui. Deuxième phrase. Le mois prochain, nous aurons une sortie pédagogique. Cette phrase raconte ce qui va se passer plus tard, c'est-à-dire dans le mois prochain. Donc, le mois prochain, c'est l'indicateur de temps. Troisième phrase. La semaine dernière, j'étais en voyage. Que raconte cette phrase? Bien sûr, elle raconte ce que s'est passé avant. L'indicateur de temps ici, c'est la semaine dernière. Passons maintenant à la deuxième consigne. Conjugue le verbe de chaque phrase au passé composé. Première phrase. La cloche sonne. Deuxième phrase. Il recopie la leçon. Troisième phrase. Nous finissons l'exercice. D'abord, faisons un petit rappel sur le passé composé. Alors, comme l'indique son nom, le passé composé est un temps du passé et il est composé de 2 mots. Le premier mot est l'auxiliaire avoir ou être au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe conjugué. On a vu les verbes du premier groupe et du deuxième groupe qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Et on a dit, pour former le participe passé des verbes du premier groupe, on efface ER et on remplace par E accent, c'est-à-dire et. Pour les verbes du deuxième groupe, on efface IR et on remplace par I. Pour la première phrase, la cloche sonne. Le verbe ici, c'est sonne. C'est un verbe du premier groupe. On remplace la cloche par le pronom personnel elle. La réponse est donc la cloche a sonné. La deuxième phrase, il recopie la leçon. Le verbe ici est recopier. C'est un verbe du premier groupe. On écrit donc ils ont recopié la leçon. Pour la troisième phrase, nous finissons l'exercice. Ici, finissons, c'est un verbe du deuxième groupe. C'est le verbe finir. La réponse, c'est nous avons fini l'exercice.